Bien, on va faire le cours sur Purim. Refoua Shlema le Yaakov ben Esther Rachel, Yoshua Yehuda ben Tova Gitel, André Chaim Raphaël ben Elisheva, Guy Mordechai ben Chana Luisa, Simcha Valérissi, Zisla bat Ginette Naomi Yafa et Daniel Esther bat Simi Mimi. Metzalel ben Dvorah. Bien, alors on va essayer de parler de Purim. C'est une fête très dure à comprendre. C'est un des jours les plus hauts de l'année. C'est ce n'est le jour le plus haut de l'année, puisque le Gaon de Vilna dit Kippour, qui est le jour le plus solennel, le plus kadosh de l'année, c'est que comme Purim, qu'est Purim. Kippour, Yom HaKippourim ne serait que comme Purim, qu'est Purim, parce que Purim est supérieur encore à Kippour. Bon, c'est une phrase que si ce n'était pas le Gaon de Vilna, on ne la prendrait pas au sérieux, dans la mesure où Kippour c'est d'Oraïta. Celui qui mange à Kippour, il est carrette. Celui qui travaille à Kippour, il est retranché du monde futur. C'est un des jours les plus puissants de l'année. Et c'est un Torah, alors que Purim, c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan, c'est vrai que celui qui ne fait pas Purim, il n'a rien du tout. Donc c'est un peu difficile de dire que Purim est supérieur à Kippour. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre ça, qu'à un certain niveau, c'est oui comme ça, puisque le Gaon le dit. Mais, bien entendu, à d'autres niveaux, Yom Kippour étant de la Torah et Purim étant des Rabbanan, il y a quelque chose dans Kippour qui est beaucoup plus lourd que Purim. Mais il y a dans Purim quelque chose de plus profond encore que Kippour, de plus efficace que Kippour. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est le lien entre Kippour et Purim. Alors le Gaon le dit comme ça. Il dit, ce lien-là, vous savez que Yom Tov, combien de pourcentage on doit manger, se réjouir, à combien de pourcentage on doit prier et étudier? Quelqu'un sait? En pourcentage. 50%. Pourquoi? Ouais, bon, ça va avoir un deux. Voilà, c'était juste pour vous réveiller. Donc, vous connaissez la blague avec quand le Gaon de Vilna avait 9 ans, il a été voir un très grand rave, je ne sais plus qui c'est, et il a dit, je connais on disait du Gaon de Vilna avant qu'il connaissait la moitié du Shas Balpé. La moitié tout le Talmud Balpé. Alors il est arrivé devant ce grand rave, il a dit, le rave dit, quelle moitié tu connais? Je vais t'interroger. Il a dit celle que vous voulez. Donc il avait les deux moitiés. Donc effectivement, Ayom Tov, c'est comme ça la halakha, vous savez que c'est une marque roquette dans la Gemara. Il y en a qui pensent qu'il faut faire Kulola. Il y a une vue dans la Gemara, c'est pas notre sujet, mais c'est très intéressant. Un jour on l'étudiera si on en aura l'occasion. Il y a deux vues dans la Gemara. Il y a une vue qui dit que Yom Tov c'était ou Kulolachem ou Kulolachem. Ça c'était Rabbi Eliezer, lui disait pas de compromis. Ou bien on passe sa journée à manger, à boire, et interdit d'étudier, de prier, ou bien on passe sa journée à étudier et à abrir et on ne mange pas. C'est comme ça qu'on fait la fête. Un des deux. La halakha est comme les rabbanan, qu'on fait moitié-moitié. Bon, comment ça se fait qu'il y a qu'est-ce que c'est le nœud de la marche moquette? On en parlera sûrement quand ça sera un jour sur Yom Tov. Mais c'est une marque très profonde et très intéressante. Pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer pensait qu'on ne pouvait pas faire mélanger la matière et le spirituel? T'es ou comme ça ou comme ça. Quand pour des choses très rapidement, pour Rabbi Eliezer, quand tu fais les choses à moitié, tu n'as rien fait. Il faut faire les choses à fond, d'une certaine façon. Mais en tous les cas, la halakha est comme les Rabbanan. Que Yom Tov, c'est Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. Donc Yom Kippour, c'est quoi? C'est Kulol Lachem, c'est tout pour Dieu. Et on ne mange pas à Kippour, rien du tout. Non seulement on ne mange pas, et c'est cool, on annule le corps totalement. On n'a pas le droit d'avoir de relations avec sa femme, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de mettre de pommade, on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir. On est comme des anges. C'est Kulol Lachem. Purim, normalement, c'est Kulol Lachem. Donc dit, quoique là-bas, on pourrait presque poser une question contre le Gaon, puisqu'il c'est pas quand même Kulol Lachem, puisqu'il y a quand même la Kriyat Megillah, il y a les Tfilot, mais bon. C'est quand même un jour qui est centré essentiellement sur toute la journée, on boit et on mange. Et donc, dit le Gaon de Vilna que c'est le même jour. C'est le même jour. Kippour et Purim, c'est le même jour. Simplement, le Kippour, c'est le Chetzi qui est de Lachem, de Lachem, et Purim, c'est le Chetzi de Lachem. Donc, on a maintenant le même jour. Maintenant, si je vous demande, qu'est-ce qui s'est passé de fondamental dans ces deux jours pour les faire assembler? Il y a une sorte d'itinéraire commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux jours? Alors le don de la Torah, on va voir, très bien. C'est pas le point on va en parler. C'est un des deux. Très bien, le don de la Torah. Puisque, en vérité, c'est le point que je vais aborder plus tard, mais puisque vous le dites,
La Torah a été donnée à Shavuot, mais la Torah qu'on a dans les mains, c'est quoi? La Torah de Yom Kippour, puisque la Torah de Shavuot a été cassée. Il nous reste de la Torah de Shavuot très peu de choses. La Torah de Shavuot est une autre forme de Torah, de l'absolu, de non-différenciation entre le concept et la chose. Pour ça que ça veut dire Rohim et Takolot, il voyait les voix. C'était un rapport à la vérité qui n'était pas un discours sur la vérité, mais la capacité de voir la vérité en soi, qui permettait tous les miracles et l'immortalité. C'est des choses qu'on n'a plus aujourd'hui. Vous connaissez beaucoup de gens qui voient la vérité en soi. Il y a des gens qui parlent de la vérité, elle le vaille déjà. Et vous connaissez beaucoup de gens qui font des miracles? Très peu. Donc, en vérité, le rapport de Shavuot, la miracle de Shavuot, on n'en a que des débris. La Torah de Shavuot, on n'en a que des débris. La Torah qu'on a, c'est laquelle? Celle qui a été donnée à Kippour. Les deuxièmes tables de la loi ont été données à Kippour. Il y a certains mots qui sont différents, puisque dans le poème Shabbat, il y a écrit Zachor, le Shamor. Dans un, il y a écrit Shamor, dans l'autre, il y a écrit Zachor. On dit Shamor et Zachor, Dibour Echad, mais quand même, dans l'écriture, c'est pas exactement les mêmes. Mais c'est surtout que la grande différence entre les premières tables et les deuxièmes tables de la loi, c'est que les premières tables de la loi, c'est la parole de Dieu qui est inscrite dans un ustensile qui est lui-même divin. Ce qui veut dire en gros que c'est pas que la vérité qui est donnée, c'est que la capacité d'accéder à cette vérité, elle est elle-même divine dans les premières tables de la loi. C'est-à-dire que c'est complètement divin, c'est un système absolument les malaminateva, la première table de la loi, complètement transcendant. Les deuxièmes tables de la loi, les tables ont été données par qui? Par Moshe. Donc ça veut dire que la deuxième table de la loi, on n'a de la Torah que combien tu désires la Torah. Quelqu'un, il peut être totalement dans la vie, dans la Torah, s'il ne désire pas la vérité, il n'aura rien. Rien du tout. C'est pour ça que dans l'étude d'Agmara, il y en a qui disent que l'étude d'Agmara, c'est un bon. C'est-à-dire que ça va être, selon ton désir, la spiritualité, la révélation va être proportionnelle à ton désir de vérité. Ça, c'est les deuxièmes tables. C'est la Torah qu'on a. On n'a pas d'autre Torah. C'est pour ça que le tnaï, la condition fondamentale pour grandir dans la Torah, c'est le désir de vérité. Sans ça, il n'y a rien. Plus on désire la vérité, plus la Torah se révèle à toi. Plus tu t'en fiches que de la vérité, ce que tu veux, c'est être tranquille, de manger, dormir, et pourquoi pas un peu de religion, parce que c'est bon pour l'équilibre de la famille. Bon, très bien, mais ça va pas de faire de cette personne un Talmid Chacham, mais même pas quelqu'un qui comprend quoi que ce soit. C'est comme ça. Alors que les premières tables, non. Premières tables, on recevait la Torah magiquement, presque. Un idiot comprenait des choses incroyables. On dit que dans la traversée de la mer Rouge, même la Shifra Knaanite, qui n'est même pas juive, une esclave femelle égyptienne, qui n'est même pas juive d'après Allah, elle a vu plus que ce qu'a vu Echeskel ben Bouzi, le prophète Echeskel. Donc on est dans deux systèmes complètement différents. Bon, donc effectivement, et à Purim, on reçoit la Torah, puisqu'on dit que, on va expliquer ça aussi aujourd'hui, si on a le temps, que Kimouv et Kiblou, qu'ils ont reçu la Torah avec amour, alors qu'avant ils l'ont reçu contraint. Donc effectivement, les deux ont reçu la Torah. Mais il y a un autre événement qui peut donner une autre chose fondamentale. Où est-ce qu'il y a un parallélisme entre Yom Kippour et Purim? Qu'est-ce qui s'est passé de commun dans les deux jours? Oh, Xéra de quoi? D'élimination. Et après, sauver de la Xéra. Très bien, bravo. On avait trouvé les deux raisons. Dans les 2 jours, à Yom Kippour, Dieu a dit, on détruit Israël. À Moïse, il a dit, laisse tomber ce peuple. Ils font des problèmes, ils sont toujours en train de critiquer, ils sont toujours en train de te critiquer, ils sont toujours en train de faire des problèmes. Moi, je te propose de créer un peuple à partir de toi. Et Moïse a prié pendant 40 jours, il a dit, efface-moi de ce livre, il n'en est pas question. Il n'a jamais abandonné Israël. Il a sauvé Israël. On doit tous, dans notre vie, à Moshe Rabbeinu. Il faut lui dire merci, parce que sans lui, on ne serait pas là. Donc, Moshe Rabbeinu a prié tellement fort qu'il a sauvé nos ancêtres, donc on est là grâce à lui. Donc, mais Dieu, au début, voulait détruire le peuple juif complètement. Et on crée un peuple à partir de plus haute qualité à partir de Moïse. Moïse a donné toutes sortes d'arguments. Il a dit, si déjà un peuple à 3 chaises, déjà une chaise à 3 pieds, comme Abraham, Isaac et Yaakov, n'a pas tenu, tu veux faire qu'avec moi qui suis seul, c'est sûr que ça ne va pas tenir. Il a fait tout d'arguments comme ça pendant 40 jours. Après, Dieu lui a dit, Salar tiket varecha. J'ai pardonné. C'était à Yom Kippour. Et Yom Kippour, il a donné les deuxièmes tables de la loi. Donc, il y avait une xéra de destruction du peuple juif. Et le miracle, que cette xéra ne soit pas accomplie, que le peuple juif soit sauvé. C'est pareil avec Purim. Il y a eu une xéra de détruire tout le peuple juif.
femme, homme, enfant, et le miracle que cette zéra ne soit pas accomplie. Simplement, il y a une différence entre les deux, c'est que l'un était en haut, l'autre était en bas. Personne n'a vu l'annonce de la destruction d'Israël à Kippour. Quelqu'un mangeait dans sa tente, en bas dans le désert, il ne savait pas ce qui se passait là-haut, tout allait bien. Il ne savait pas que sa vie était en jeu à chaque instant. Par contre, à Purim, tout le monde le savait. C'était écrit sur les murs, c'était comme au temps des nazis, on cherche le juif, on va tous vous tuer. Et donc c'était là encore une fois la même idée. À Kippour, c'est en haut, dans les cieux que ça se passe. Et à Purim, ça se passe ici-bas, dans le monde d'en bas. Alors on va essayer d'expliquer tout ça. Premièrement, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette fête de Purim, qu'est-ce qui nous est demandé. Tout d'abord, vous savez que quand la Torah a été donnée, Dieu a pris la montagne du mont Sinaï, l'a mis sur la tête du peuple juif. Il a dit, si vous acceptez la Torah, Moutab, c'est bien. Sinon, Sham, Tiouk, Terem, ici vous serez tous enterrés, ici vous mourrez tous. Bon. D'abord, pourquoi Dieu dit dans la Torah comme ça? C'est pas poli, ça. Prendre une montagne, la mettez sur un peuple, où vous acceptez. C'est comme si je vous invite chez moi, je prends un pistolet, ou tu bois mon verre de coca, ou je te tiens une balle dans la tête. Même si c'est un grand sadique qui fait ça, vous vous poserez des questions. Alors, même si Dieu fait ça, bien entendu, c'est bien, mais on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi Dieu fait ça? Alors, il y a plusieurs explications. Une explication, c'est que la Torah, c'est ou la Torah ou la mort. Sans la Torah, c'est la mort. Enfin, c'est une explication symbolique. Sans la Torah, on n'a que la mort. Bon, d'accord. Mais le moral de l'explication est extraordinaire. Il dit parce que on ne peut pas choisir la Torah. Si on avait choisi la Torah, ça voudrait dire que l'intellect, que le cerveau, que l'esprit est supérieur à la Torah. Puisque tu peux choisir, quand tu choisis oui ou non, alors tu ne peux pas choisir la Torah. Parce que si tu choisis la Torah, ça voudrait dire que l'intellect est au-dessus de la spiritualité, au-dessus de l'éthique. On ne choisit pas le bien, on est choisi par le bien. On ne choisit pas le bien, on est choisi par le bien. On est obligé de faire le bien. Si on choisit le bien, quelqu'un qui ferait les mitzvot, parce qu'il choisirait que c'est la meilleure chose à faire au monde, il n'aurait pas fait la mitzvah. La mitzvah doit s'imposer comme une obligation éthique. Un enfant vous demande à manger, il meurt de faim, celui qui commence à réfléchir, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, c'est bien. Il faut que je donne mon maaser, peut-être que je donne pas mon maaser, peut-être qu'on va laisser crever de faim. Peut-être que je vais donner de l'argent au yeshivot, c'est plus important que ce petit enfant. Bon. Quand quelqu'un commence à raisonner comme ça, et après il donne, il n'a pas fait la mitzvah. Et à un moment donné, il faut répondre à un appel. Vous savez qu'il y a écrit dans le Rambam qu'il y a 3 choses pour un homme pour réussir sa vie. Chesed, Mishpat, Tzedaka. Chesed, ça veut dire générosité. Ça, par contre, c'est très bien. Vous choisissez vos générosités. Vous n'êtes pas obligé de donner à toutes les institutions du monde, vous n'êtes pas obligé d'aider tout le monde. On peut choisir. À un moment donné, je veux être généreux. Avec qui? Avec qui je veux. Très bien. Mishpat, ça veut dire qu'on est obligé à un moment donné d'être droit, de faire ce qu'on dit, de payer ce qu'on doit, d'être droit. Quand à un moment donné il y a des conflits financiers, ou des conflits de propriété, ou des choses comme ça, ne pas avoir son intérêt, j'appelle mon avocat, et aujourd'hui on appelle le Toen Rabbani, et on appelle le rabbin pour remplacer l'avocat pour avoir raison. Tout ça, c'est goy. La question qu'il faut se poser quand on a un problème, avec un conflit avec un voisin, un ami, un ennemi, un patron, un ouvrier, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que la Torah veut? Et c'est tout. Ça, quand on fait ça, on est dans le Mishpat. Très très important. Sans ça, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on utilise la Torah comme arsenal de loi pour défendre ses intérêts. Il n'y a rien de pire au monde. Autant rester frais. Troisième chose, Zdaka. Zdaka, hein? C'est quoi Zdaka? Dans quelle catégorie vous l'aurez mis? Dans Mishpat ou dans Chesed? Dans Chesed. Alors pourquoi est-ce que le Passouk dit 3 choses? Chesed, Mishpat ou Tzedaka. Comme ça dit le Passouk. Pourquoi Tzedaka? Alors Tzedaka, ou bien on va dire que c'est du Chesed, donc c'est déjà dit, ou bien on va dire que c'est du Mishpat. C'est l'argent qui lui revient. Donc c'est déjà dit aussi, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous a rajouté Tzedaka? C'est une obligation, comme Mishpat. Alors c'est Mishpat alors. Hein? Et alors? Donc c'est Chesed. En quoi la Zdaka diffère de Chesed ou de Mishpat? Donc c'est Chesed.
Mais alors pourquoi il y aurait deux formes de recettes? Un en calculant, un en donnant son... Vous avez raison, mais pourquoi? Ouais. Mais en quoi vient l'obligation? Quelqu'un qui donnerait la tzedaka par pure générosité, incroyable mais vrai, il ne ferait pas la mise à tzedaka, dit le Rambam. La tzedaka, le chesed, c'est, on a dit, pure générosité. Mishpat, ce qu'on est obligé de faire par rapport à ce que l'autre, je lui dois à l'autre. J'ai l'argent de l'autre dans ma main, il faut que je lui rende. Ça, c'est un mishpat. J'ai quelque chose qui n'est pas à moi, chez moi, je dois le rendre, c'est un mishpat. La tzedaka, l'obligation est générée et causée par le fait qu'il y a une justice, c'est pas à moi. La tzedaka, c'est une justice qui est suscitée par moi-même. C'est-à-dire le sang que je suis obligé de donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par la ma'alat hanefesh, comme ça dit le Rambam, par la hauteur de l'âme, l'auteur de l'âme m'oblige à donner. Ça, c'est tzedaka. Vous voyez la différence avec chesed? Chesed, simple, je veux faire plaisir à quelqu'un, je veux lui faire du chesed. Il n'a pas vraiment besoin, il n'y a pas d'impératif moral. Je ne suis pas vraiment obligé. Quelqu'un, il adore, je ne sais pas moi, aller au cocktail. Il adore ça. Je lui offre le taxi aller-retour. Chesed. Il y avait une nécessité morale. Non, il pouvait très bien prier. Si c'est une gâterie spirituelle, très bien. Quelqu'un, il adore aller à Paris. Ma femme, elle adore aller à Paris. Je l'envoie à Paris en avion. Je lui paie l'hôtel, etc. Je suis obligé pas du tout, mais qu'elle reste à Jérusalem. Mais je fais chesed. Sachez, à un moment donné, quand quelqu'un se daka, quand quelqu'un tend la main, c'est pas de la générosité. Je sens ma aliyat hanefesh par rapport à la ma'alat hanefesh, par rapport à la hauteur de l'âme, que je ne peux pas passer la rue sans donner de l'argent à ce pauvre qu'à faim. C'est une obligation absolue, mais qui n'est pas que je lui dois quoi que ce soit. C'est pas non plus une générosité, c'est une obligation qui vient de l'impératif moral que je porte en moi. Vous comprenez? Donc c'est trois choses. Chesed, Mishpat, Tzedaka. Et cet impératif moral qui vient en moi, c'est une obligation. Ça, c'est Torah. Quand la Torah a été donnée de force, ça nous enseigne qu'on ne peut pas ne pas faire le bien. On est obligé. On ne réfléchit pas à ce moment-là. Réfléchir, ça serait criminel presque à ce moment-là. Naaseh benishma. Je ferai, après je comprendrai. Il y a une obligation de faire le bien qui est plus fondamentale, plus originelle, plus à l'origine, plus première que la possibilité même de réfléchir. Ça va même plus loin que ça, c'est pas notre sujet, mais sachez que d'après la Torah, c'est exactement le contraire du sens commun. Le sens commun pense que les hommes réfléchissent, et parce qu'ils réfléchissent, ils deviennent spirituels. Pour la Torah, c'est exactement le contraire. C'est parce que l'homme est spirituel qu'il peut réfléchir. Comme ça, le Maharal explique. Il dit, un animal, un ordinateur ne pourra jamais réfléchir. Jamais. Pourquoi on peut mettre des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais? Parce que pour réfléchir, il faut avoir une autonomie d'âme. Il faut être un sujet. Il faut être confronté au bien et au mal. Sinon, il n'y a pas de réflexion. Impossible. Et donc, les gens croient que d'abord, il y a un cerveau qui marche et après, les gens choisissent... c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est parce que l'homme est spirituel qui peut réfléchir. Une fois, j'étais dans un débat, quelqu'un me dit, vous savez, moi je suis athée. Je lui ai dit, vous venez de prouver que Dieu existe. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que, puisque vous pensez, vous avez choisi, si vous choisissez, il n'y a pas de choix sans spiritualité. Vous avez choisi d'être athée, mais c'est un phénomène qui vient de la spiritualité. On ne peut pas réfléchir sans spiritualité, c'est impossible. C'est ça que ça veut dire, qu'il a donné la Torah de force. Tu ne peux pas choisir ce qui fait que tu peux choisir. On ne peut pas choisir la raison qui rend possible la possibilité même de choisir. Donc la Torah est donnée comme ça de force. Mais, ce qui s'est passé, la Gemara dit, Moda Rabba Midoraita. Dans ce cas-là, puisqu'on a été forcé d'accepter la Torah, quelque part, on n'est pas responsable. On peut dire après la mort, bon, d'accord, j'ai pas fait exactement ce qu'il fallait Shabbat, j'ai pas donné la Zdaka comme il fallait, etc., etc. Mais toi, tu m'as forcé à accepter cette Torah. Or, moi, j'ai jamais vraiment voulu, donc je suis pas obligé. Donc, tu peux pas me punir. Comme ça, la Gemara dit. Et la Gemara répond, Afal piken kiblu bedur Achashverosh. Ils ont accepté la Torah à l'époque d'Achashverosh. Kishneema, kimu ve kiblu, kimu mache kiblu gva. Ils ont établi ce qu'ils avaient déjà reçu. C'est-à-dire qu'à Purim, ils ont accepté la Torah en pleine joie, et donc ça montre qu'ils ont toujours accepté en pleine joie. Donc on ne peut pas avoir cet argument qu'on était forcé de faire la Torah. Bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Il
pour qu'on accepte la Torah en pleine joie. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Rachidim Yahavat Hanes, par l'amour du miracle. Mais il y a eu des milliers de miracles avant. En plus, il y a eu des miracles bien plus spectaculaires que le miracle de Purim. Quand on voit le miracle de Purim, on peut dire que ce n'est pas un miracle. Vous mettez un athée, un renégat, à l'ouverture de la mer Rouge et au mont Sinaï. Les papillotes lui poussent sur les tempes en 2 secondes. C'est sûr, il va devenir un fervent mamine. La mer Rouge qui s'ouvre, Anan Akavod, la voix de Dieu céleste. Même le pire des athées devient un croyant absolu. Mais vous mettez un renégat à Purim. Il va vous dire, écoutez, oui, c'est bien pour les gens, ils ont la chance, le peuple juif. La reine était juive, elle a manipulé le roi, ça s'est retourné contre le... On voit pas le miracle. On peut tout à fait être à Purim, au cœur même de l'histoire de Purim, jusqu'à la fin, et dire, bon, c'est politiquement, le peuple juif a gagné. C'est une des raisons pour lesquelles le nom de Dieu n'est pas écrit dans la Megillah. Il n'y a pas de Ness, il n'y a pas de miracle visible. Il n'y a qu'un miracle caché. D'où la tradition du masque. De se déguiser en masque, c'est caché, on ne voit pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce miracle, de plus que les autres miracles, pour qu'ils acceptent la Torah Be'ahava? Alors justement, le Maharal explique, parce que c'est justement parce que c'est caché qu'ils ont accepté Be'ahava. Et ça, c'est le grand secret de Purim. Le grand secret de Purim, c'est que jusqu'à maintenant, Dieu était tellement manifeste que quelque part, il n'y avait pas de place pour la liberté humaine, et que sans liberté, il n'y a pas de joie. Sans liberté, si tu ne choisis pas, c'est tout le sod du chinour. Comme ça, dans le Paradis Strak aussi explique que tout le secret du chinour, de l'éducation, c'est pas d'imposer des choses à ses enfants, c'est leur donner l'impression qu'ils choisissent. Si on ne leur donne pas l'impression qu'ils choisissent, c'est ça pour ça qu'il y a toute la notion de chinour. La première fois qu'il y a écrit chinour dans la Torah, c'est au moment de la Kadat Yitzhak, après la bracha, et c'est en même temps la notion d'héritage et la notion de liberté. C'est les deux, c'est ça le chidour. C'est la capacité de faire passer un héritage, mais à travers, c'est la notion même d'héritage. C'est pas juste faire passer, boum, Torah comme ça. C'est la notion même d'une filiation. On est un maillon d'une chaîne extraordinaire, donner le sentiment de noblesse, de responsabilité, de grandeur d'être juif à l'enfant, mais qu'il faut que ça, il choisisse. Tant qu'il n'a pas choisi, c'est pas vraiment à lui. Tant qu'il n'a pas vraiment choisi, on n'a rien fait. Quand un enfant a choisi de devenir tzaddik, quand une fille a choisi par elle-même de devenir tzanoua, quand un enfant a choisi d'étudier à toi, on peut aller dormir, on a plus rien à faire, on a fait le travail. Tant qu'il n'a pas choisi, qu'il fait les choses pour nous faire plaisir, ou pour... Donc ça ne marche pas. Il faut qu'ils choisissent. Et donc, jusqu'à Purim, ils avaient l'impression de ne pas avoir choisi. Il n'y avait pas de joie. Quand on t'oblige à faire quelque chose, même si c'est la vérité, il n'y a pas de joie. À Purim, paradoxalement, parce que Dieu s'est retiré, on ne voit plus Dieu. Donc ils ont été obligés pour rejoindre Dieu, quoi? D'adhérer, de choisir. Quand il y a eu la Xéra, ils ont prié Dieu, ils ont cherché Dieu. Et quand Dieu a répondu, ils ont compris que Dieu était avec eux. Même sans la révélation. Ça veut dire qu'ils ont compris quoi, dit Rashi? Que la relation qu'ils avaient entre eux et Dieu était liée intrinsèquement à leur identité à eux-mêmes. Ils ont compris que la relation avec Dieu et que la Torah étaient une partie d'eux-mêmes. Et c'est ça la simra, c'est ça la joie. La vraie joie, dit le Paradis Tzrak, il en parle énormément aussi Avdeslin, c'est que si quelqu'un ferait toute la Torah juste parce que c'est obligé de la faire, imposé de l'extérieur, il ne serait pas joyeux. Pourquoi il ne serait pas joyeux? Parce que c'est pas moi. On ne peut pas être joyeux si moi, je n'existe pas dans ce que je fais. Si je ne fais que ce que je veux moi, il y a des gens qui vivent comme ça, il n'y a que moi qui m'intéresse. Il ne serait pas joyeux. Pourquoi? Parce que toi, tu es triste, c'est rien. Dès que c'est limité, dès que c'est mortel, dès qu'il n'y a pas d'avenir, c'est triste. Donc, tu es triste. Quand est-ce qu'il y a joie? Quand il y a la rencontre de ces deux phénomènes. C'est-à-dire que c'est moi, mais ce moi s'inscrit dans une dimension infiniment plus grande que moi. Là, on est dans la simra. C'est pour ça qu'on est incroyablement heureux quand on a un enfant, parce que l'enfant, c'est moi. Ça vient de moi quand même.
mais c'est quelque chose de plus grand que moi. Ça va me survivre, ça va dépasser. Quand quelqu'un écrit un livre, grande joie, pourquoi? C'est moi, mais en même temps, piètre et le rave qui ne mettrait dans son livre que ce qu'il a voulu y mettre. Il y a des choses qui le dépassent complètement, etc., etc. Donc il y a la notion, et là c'est ça qui s'est passé à Purim. À Purim, il s'est passé qu'ils ont compris que l'essence de leur relation avec Dieu ne dépendait pas de manifestations miraculeuses extérieures, mais qu'elle était fondamentalement liée à leur identité, qu'ils étaient constitués par la Torah elle-même. Et donc c'est ça le reçu de la Torah de Purim. Le reçu de la Torah de Purim, c'est cette capacité de recevoir la Torah, non pas simplement comme quelque chose de révélé, mais quelque chose aussi qui vient de nous-mêmes. D'où la naissance de la Torah Sheba'al Peh. À partir de Purim et Hanouka, à cette période, vient la Torah Sheba'al Peh, la naissance de la Torah interprétative des grands rabbinim, des grands initiés, comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir, etc. Bien avant, la fin de la prophétie. On arrive à une Torah qui est produite elle-même par les rabbinim. La Gemara dit Chacham adif minavi. Un Chacham, il est plus qu'un prophète. Pourquoi il est plus qu'un prophète? Un prophète, il reçoit en direct la parole de Dieu. Il n'y a pas mieux. Parce que le Chacham, il va récupérer la parole de Dieu à partir d'une réflexion subjective. Et donc, il va rajouter à la parole de Dieu toute une vision subjective à lui, qui va enrichir cette Torah. Ça, c'est Purim. C'est la Torah de Purim. Kabbalah Torah de Purim. Alors, comme il nous reste 10 minutes, on va aller à l'essentiel. À Purim, il y a 4 mitzvot. Et on va essayer de les comprendre par rapport à ce qu'on a dit. Première mitzvah, lire la Megillah le soir et le matin. Et ces 4 mitzvot sont obligés pour les femmes comme pour les hommes. Il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme. La femme est aussi obligée de faire les mitzvot de Purim qu'un homme. Donc 4 mitzvot. 1, lire la Megillah le soir et le matin. 2, de donner de l'argent aux pauvres. 2 pauvres, minimum, et lui donner à 2 pauvres d'argent. Le minimum, c'est une proute à chacun, vraiment le minimum. C'est mieux de donner de quoi manger un petit repas à chacun, et de mieux du mieux, le hidour, c'est de donner une somme équivalente à ce que vous allez investir pour le michté. Pour le michté. Vous allez investir pour le michté, je ne sais pas moi, 1000 shekels. Acheter des bons vins, 1000 shekels, il faut donner 1000 shekels de zakat. C'est le mieux, c'est pas la halakha, un proutin en ayot. C'est deux pauvres, mais c'est Alpi Moussa, les balais Moussa, ils disent, si tu es prêt à mettre 1000 shekels pour ton repas, donne 1000 shekels au pauvre. C'est la meilleure façon à faire, si on peut, ceux qui peuvent. 1000 shekels par qui? Non, en deux, 500. Ce que vous donnez, ce que vous payez, non, j'ai pas dit 1000 shekels, c'est un exemple 1000 shekels. Hein. Ce que vous dépensez pour le michté, vous le donnez aux pauvres. Ça, c'est la meilleure façon de faire. On n'est pas obligé de donner qu'à 2. On peut donner à 10, c'est bien de donner à 10 pauvres. 10, 20, minimum, c'est 2 pauvres. D'accord? Comment? Faut pas les connaître. Pas besoin de connaître les pauvres. Troisième, ici, il n'y a pas de problème de trouver des pauvres. Il y en a plein dans la rue, ils vous demandent, on les trouve facilement. Comment? Non. Ça, c'est pour chez Arbanot. Le chez Arbanot. Alors, troisième mitzvah, d'envoyer des cadeaux à 2 cadeaux à un ami minimum. 2 cadeaux à un ami minimum. Ouais, bien sûr. 2 au même. 2 cadeaux chez Arbanot, ça veut dire 2 mets qui sont comestibles. 2 mets qui soient comestibles. C'est bien de donner 2 brachot différentes. On peut donner une bouteille de vin. Et alors, quand on donne ces cadeaux, il faut que ce soit un cadeau qui fasse plaisir à celui qui le reçoit. Donc, n'envoyez pas trop de cadeaux à des gens très riches. Parce que des gens qui sont blasés et qui s'en fichent complètement de ce que vous leur envoyez, on n'a pas fait la mitzvah. Pour faire la mitzvah, il faut qu'on suscite une simcha. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui la reçoive soit sa mère, soit content. Donc, si la personne aime beaucoup le vin, vous l'envoyez du vin, il aime la bien. Il faut que ce soit en tous les cas une personne qui va être contente de recevoir ce qu'elle a reçu. Donc, au moins un des cadeaux, il faut faire comme ça. Au moins un des cadeaux, il faut faire parce qu'on est obligé que de 2 cadeaux à un pauvre, à un ami. Après, le reste, c'est en plus. Donc, on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir un petit boréka, etc. Mais au moins qu'un des cadeaux, et la femme est obligée comme l'homme. Donc, la femme et les enfants qui sont bar mitzvah sont aussi obligés d'envoyer des cadeaux. Il faut qu'un des cadeaux que chaque personne envoie soit un cadeau conséquent, la personne qui le reçoit soit content, et que aussi ça soit proportionnel à sa fortune. Quelqu'un qui est milliardaire, qui envoie une petite bière avec un bonbon, n'est pas yotse de Bitchar. Les gens ne savent pas ça, mais après la halakha, il n'est pas yotse. Il faut que ce soit un cadeau qui soit quelque chose de mechoubat par rapport à son niveau social. Donc, ça c'est la troisième mitzvah.
Il faut l'envoyer avec un chaliar. Une femme envoie aux femmes, les hommes aux hommes. Il ne faut pas qu'une femme envoie aux hommes. Il faut l'envoyer avec un envoyé. Il ne faut pas le donner directement. Si on donne directement, c'est un safek si on est yatsé. C'est un doute si on est yatsé. Un enfant peut aussi, il est capable d'une date qui peut dire d'où ça vient. Là, il faut savoir d'où ça vient, parce que c'est pour faire Marbé Shalom. Là, oui. Quatrième mitzvah de Mishté, oui. Les femmes, il peut envoyer directement les femmes ou il faut qu'il y ait un chaliar? Tout le temps un chaliar. Toujours un chaliar. Sinon, on est sauf avec yatsé. C'est le mari donne pour la femme. Ouais, ça va. Ah, le mari peut envoyer à son enfant. Oui, oui. Bien sûr. Un mari peut être le chaliar de sa femme. S'ils viennent à la maison. Il peut envoyer à ses enfants. Et voilà, quand il est à la maison. Comment? Ça marche si on envoie à ses enfants par maison. Bien sûr. C'est votre enfant est bar mitzvah. On n'envoie pas de cadeau. Bon, c'est pas le cours de la Racha, mais on n'envoie pas de cadeau au Evel. Celui qui est Avel, on ne lui envoie pas. Un endeuillé, pendant les 12 mois de son père, lui doit envoyer des cadeaux, mais nous, on ne lui envoie pas. On n'a pas envie de lui envoyer un cadeau. Bien. En tous les cas. Comment? Minimum 2 à un ami. 2 cadeaux, il faut qu'il y ait Shliach Manot, ça soit 2 choses. Un ami. La halakha minimum, un ami. Alors vous envoyez la femme. À celle qui n'est pas Avel, pas à celui qui est Avel. En le précisant. Si à la maison, vous donnez à votre fils, ou à votre soeur, ou à votre père, donne-lui le Shamanot. Pas nous-mêmes, non. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est bien d'envoyer avec des conflits, parce que tout le but c'est de faire le shalom. Mais entre amis aussi, il faut marbé shalom. C'est marbé shalom. On n'est pas obligé, ça c'est les balais moussards, peut-être des gens vous diront ça comme une idée. C'est une belle idée, mais c'est écrit nulle part. Ça. Il faut envoyer aux gens, il faut marbé shalom. Si vous avez plus marbé shalom avec un ami ou un ennemi, c'est bon, chacun fait ce qu'il veut après. Bien, alors. La prouta, c'est équivalent à quoi? Prouta, c'est rien du tout. C'est un demi shekel, c'est une prouta. Un shekel, c'est une prouta. Donc d'après, non, un shekel, ça c'est on le fait, c'est encore autre chose. Bon, on va pas parler de tout. Par contre, si on parle dans la halakha, une chose très importante, c'est d'écouter Parashat Zachor le Shabbat prochain, parce qu'il y a c'est d'Oraïta pour les hommes et c'est un Safek pour les femmes, c'est d'Oraïta. Safek d'Oraïta les Chouba, vous devez aller écouter le Parashat Zachor, la Parashat de Zachor la semaine prochaine, c'est très important. Bon, Shabbat prochain. Comestible. 2 cadeaux comestibles, obligé. Si on n'est pas yoté, si on envoie un iPhone, ou un je sais pas quoi. Très bien. Donc on va essayer de comprendre ces 4 mitzvot rapidement. Le michté, on doit se saouler. Adéloya, les femmes ne doivent pas se saouler. Le minag Israël, c'est que les femmes ne se saoulent pas. Oui. Qu'est-ce que c'est la mitzvah Marcet Marcet Shekel, c'est Zachor, la Marcet Shekel, qu'à l'époque du Beth Amikdash. C'est un minag, ça. On donnait un demi-shekel pour alimenter les caisses du Beth Amikdash pour acheter les korbanot. Aujourd'hui, on le donne ou aux jeunes, au mincha du jeune, au mincha d'avant Krat Megillah. On donne, aujourd'hui, cette année, il faudra le donner aux jeunes parce que c'est Shabbat juste avant. Ah non, ici, ce sera dimanche après-midi. Mais, en tous les cas, il faut donner 3 Marcet Shekel par personne. Alors, si on n'a pas beaucoup d'argent, on donne 3 demi-shekels comme de matbéa du pays. Mais sinon, il y a un poids. Il y a un poids du shekel de la Torah qui est à peu près, j'avais fait le calcul, 75 shekels pour 3 Marcet. 75 shekels par personne. Ouais, ceux qui peuvent. Bien. Mais Parashat, c'est des minagim. Par contre, Parashat Zachor, c'est d'Oraïta. Il faut absolument écouter la nation. Bien, on a ces 4 mises, on va aller vite. Alors, on va aller par la plus profonde, la plus longue, parce que c'est la plus importante. Le michté. On va commencer par la tzedaka. Pourquoi la tzedaka? Parce qu'il n'y a rien dans la vie qui commence sans tzedaka. On ne peut pas se réjouir. On ne peut pas prendre un michté. On ne peut pas être bien dans sa peau. On ne peut pas être rejoint si on ne s'est pas occupé avant tout des pauvres. Celui qui, la Gemara dit que celui qui a Pessah, c'est encore plus important, mange son repas de Pessah. Et tout à fait heureux. Et fait toutes les mitzvot de Midoraïta avec les choumrot, de tout ce que vous voulez, Badatsaïda, les matzot et tout, il mange en 2 minutes, pas en 4 minutes, Kedé Achidat Pras, pas un kazaï, 3 kazaï pour être chuté toutes les chutes, 2 kazaï pour être chuté toutes les chutes, etc. Tout ça est magnifique, et c'est des mitzvot d'Oraïta, mais s'il laisse son voisin qui n'a pas beaucoup d'argent, il n'a pas donné, qui me fera des pisseras, il n'a pas donné de l'argent, Dieu il prend ce céder comme une abomination. Je vous le redis, c'est écrit dans la Torah, abomination, une to'ava. To'eva. To'eva, ça veut dire quelque chose d'abominable. Donc la première chose qu'il faut faire, on ne peut pas se réjouir. Tout est fait, toute la relation avec Dieu, qui passe par une réjouissance physique, comme le Seder de Pessah,
comme le repas de Purim, ne peut pas commencer si on n'a pas un tout petit peu. Alors, chacun après, il y a des grandes équipes qui vont donner la moitié de leur fortune, d'autres ils veulent juste faire ce qu'il faut, mais chacun selon son niveau, mais il faut s'occuper un petit peu des autres. Sinon, ça commence même pas. Donc, Zaka. Donc, la Torah, elle, pour être sûr qu'on ne fasse pas cette avéra-là, de manger, de se goinfrer en laissant crever de faim notre copain. Donc, ça, pour que la Torah, les rabbanim, pour que ça se passe comme ça, ils ont institutionnalisé, ils ont obligé comme une mitzvah, midi rabbanan, qu'on doit donner de l'argent à deux pauvres. C'est en plus du maaser, ça? Ça ne rentre pas dans le maaser. Vous ne pouvez pas utiliser le maaser pour le mahot de Purim. Pire que ça, le mahot de Purim que vous avez mis de côté, vous ne pouvez pas après l'utiliser pour autre chose. Vous devez le garder pour Purim prochain. Un an chez vous dans un tiroir. L'argent qui a été donné pour Purim, c'est que pour Purim. On n'a pas le droit après de donner à d'autres pauvres, à d'autres causes. Il faut le donner qu'à Purim. Ou bien, si vous ne voulez pas le garder, vous dites, je le macné, je le fais acquérir pour le premier pauvre que je rencontre, mais c'est déjà à lui pendant Purim. D'accord? Donc... C'est mieux de le donner avant. Non, on n'est pas yoté pendant. C'est pendant le jour de Purim qu'il faut le donner. D'accord. Mais on peut donner des organisations. Avant, vous donnez ce que vous voulez. On ne parle pas de ça. On parle de la mitzvah de Purim. Très bien, mais il faut être sûr qu'ils donnent au pauvre. Il faut être sûr pour rendre des organisations très sérieuses, qu'ils soient sûrs qu'ils donnent le jour de Purim, sinon on n'est pas yoté. Si vous donnez l'argent avant et qu'ils le donnent le lendemain de Purim, vous n'avez pas fait la mitzvah. Donc il faut, si vous donnez au Vada Rabbani, des choses comme ça, ils savent faire, il n'y a pas de problème. Donc, ça c'est clair. Ça c'est la première idée. On ne peut pas avoir une spiritualité liée à la jouissance corporelle, ça veut dire de festive, de manger, boire, sans avant s'être soucié de ce qu'on pas à manger à boire. Il vaut mieux rien faire. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est pas simplement qu'on n'a pas fait la mitzvah, c'est qu'on fait une avéra. Donc première chose, donner, et je vous dis, je recommande ceux qui peuvent véritablement d'utiliser la même somme que vous donnez pour le festin, pour les pauvres, c'est une très bon minag, ça amène une bracha extraordinaire, ça montre que voilà, ce que moi je prends pour moi, je le donne aussi aux pauvres. On n'est pas obligé de 1000 shekels un festin, c'est 500 shekels, 500 shekels. Et même, c'est encore mieux de baisser un peu le festin pour donner un peu plus aux pauvres, c'est très bien. C'est la plus grande mise à qui réjouit Hachem, c'est de donner aux pauvres. Premier truc. Deuxième chose, on a dit envoyer des cadeaux, Marvé Shalom. Pourquoi? Ça, c'est par rapport à ce qu'on a expliqué. Parce que c'est un reçu de Torah. Pour Purim, on reçoit la Torah. On reçoit cette Torah-là, qui est la Torah qui vient chez Balpé, la Torah qui vient de nous, la Torah qui fait comprendre que c'est pas juste quelque chose d'extérieur, mais que c'est une partie de l'essence même du peuple juif, la Torah. Donc c'est un reçu de Torah. Or, il n'y a pas de reçu de Torah comme individu. Chaque fois, vous regarderez que chaque fois qu'il y a un don de la Torah, il y a collectivité unie. Ils étaient Tarat Ahar, ils étaient en Rachidi ensemble, sous la montagne, Belev Echad, Belev Echad, ils étaient avec un cœur un. C'est pour ça dire qu'à Chol HaMoed, on en parlera, Chol HaMoed, à Omer, pendant l'Omer, tous les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts, parce qu'ils étaient des grands Talmidei Chachamim, les 24 000, mais ils devaient recevoir la Torah, justement la première Torah de Shavuot qui a été cassée. Ils devaient faire le Tikkun avec Rabbi Akiva qui devait être le Moshe Rabbeinu, etc. Mais ils sont tous morts, parce qu'ils ne se donnaient pas du kavod l'un à l'autre. On ne meurt pas parce qu'on ne donne pas du kavod l'un à l'autre. Parce que non, parce qu'ils avaient été créés pour recevoir la Torah, pour faire le Tikkun. Comme ils ne se donnaient pas du kavod l'un à l'autre, ils étaient des individualités séparées, ils n'étaient pas un seul peuple ensemble. Donc il n'y a pas de Torah si on n'est pas un seul peuple. Ils sont tous morts. À Purim, comme on reçoit la Torah, il faut qu'on soit un peuple, la notion du peuple, on est ensemble. C'est pour ça qu'on envoie des cadeaux. On envoie des cadeaux à un plein d'amis parce qu'on doit être ensemble. On doit mechaber le peuple, on doit être ensemble. Il n'y a pas de reçu de Torah sans ça. Kriyat Megillah, c'est tout ce qu'on a expliqué, Pirsou Benissa, que Dieu se révèle à Purim non plus à partir de la révélation directe, mais dans l'histoire. De comprendre que tout ce qui nous arrive, bien, mal, tout ce qui nous arrive vient de Dieu et qu'il faut lui donner un sens. C'est ça qu'il faut faire contre Kriyat Megillah, le Pirsou Benissa, c'est de comprendre que le Meler, Achashverosh, des fois c'est le Meler, on ne sait pas si vous savez qu'il y a des fois un Meler Stam. Après le Pshat, c'est le Meler Achashverosh, la Gemara dit que chaque fois que c'est dans une certaine configuration, Meler Stam, c'est Dieu. Donc il y a une sorte de... On mélange le Meler physique, le Meler politique, l'histoire faite par les hommes, et la providence divine. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Et donc, à Purim, le grand tikkun qu'on doit faire, c'est d'accepter tout, Bessimcha. Tout ce qui nous arrive, le bien comme le mal, ceux qui nous embêtent comme ceux qui nous font du bien, tout c'est Dieu, c'est des aiguillons de Dieu. C'est là pour faire réfléchir, pour changer, pour s'approcher. Dernière chose, le michté. Alors le michté, très compliqué. Il faut boire jusqu'à qu'on ne sache plus la différence entre Baruch Mordechai et Baruch Haman.
Comment est-ce qu'on peut? Ça veut dire quoi ça? Alors vous savez qu'on a dit que Kippour et Purim c'est le même jour. Kippour, c'est le jour vu vers le haut, Kulo Lachem. Purim, c'est de l'autre côté du même jour, Kulo Lachem, c'est le même jour. Qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? À Yom Kippour, on monte, on arrive à la Neila comme des anges tellement hauts, où on arrive à faire basculer le regard de Dieu d'un regard de Kissé Adin. Kissé, ça veut toujours Anaga dans la Torah. Kissé, ça veut dire le trône. C'est un euphémisme, un vocable qui renvoie toujours à la notion de Anaga. Anaga, comme on dit en français, diriger le monde. Comment Dieu se déplace dans le monde, pour imiter Raveman, comme il dit. Comment Dieu organise le monde, la providence. Anaga. De faire passer cette Anaga du djinn au Rahamim. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça à Kippour? Eh bien, on prie tellement qu'on essaie d'infléchir Kebiechol, de rendre un regard divin, qui est djinn, regard de Dieu, c'est djinn, et un midrash terrible qui dit qu'après la mort, on reconnaît plus Dieu. Dieu a toujours été Rahamim sur terre avec nous. Là-haut, il n'y a plus de business. Tac, 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 t'as fait ça. Tout est calculé au millimètre près. La Gemara dit qu'après, vraiment, que même ce qu'on a dit, des petites phrases innocentes, on sera puni. Tout, des choses incroyables. On ne reconnaît plus, c'est le din absolu, la loi pure, rigueur, vérité, Dieu est vérité. Donc qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On essaie d'infléchir un regard de vérité, de din, un regard de rachamim, un regard humain quelque part. On essaye d'humaniser le regard de Dieu, on va dire. Kebichol. L'homme est capable de compassion. On essaie de faire que Dieu nous regarde avec compassion. À Purim, c'est exactement le contraire. À Purim, qu'est-ce qu'on fait? On doit être capable de boire, d'être joyeux, d'arriver à un état de transe, de simcha tellement haut, que c'est le seul jour où on doit voir le monde avec les yeux de Dieu. C'est quoi avec le regard de Dieu? C'est quoi le regard de Dieu? Au regard de Dieu, tout est pour le bien. Il n'y a pas de différence entre le mal. Il y a une différence, mais tout est récupéré pour le bien. S'il n'y avait pas Aman, il n'y aurait pas Purim. S'il n'y avait pas Aman, il faut lui dire merci Aman. Une fois, j'avais fait scandale dans une sorte de colloque en France. J'avais dit avec messieurs les antisémites, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans vous, on ne serait pas là. Sans vous, on ne serait pas là. Il faut vous remercier chaleureusement. Parce que sans les antisémites, on aurait s'ils étaient trop gentils avec nous, les goïms. C'est une catastrophe. Assimilation, on se marie avec leurs filles, on va finir, après au bout de 3 générations, il n'y a plus de juifs. Donc l'antisémite qui croit nous détruire, il nous construit. Todarama. Bon, lui va être puni parce que c'est un rachat. Mais nous, dans le regard de Dieu, il n'y a pas une chose qui n'a pas sa place. Tout est pour le bien. Aman, Baruch Aman, Baruch Haba, grâce à toi, les Purim sont il n'y a pas Purim. Ça, c'est la force du peuple juif. Tout ce qui va contre lui est pour lui. Renverser la malédiction en exultation, en bénédiction. Tout est transformable. Ça, c'est Purim. Et donc, à Purim, on doit arriver tellement, par le vin, à un niveau de conscience où Gamzul et Tova arrivent à un tel niveau qu'on dit Baruch Haman. Parce que tout est pour le bien. Et véritablement, on peut pas faire ça tous les ans. Tous les jours, on dit Baruch Dayanem quand quelque chose de mal nous arrive, et on dit Tov et Amétiv quand des choses bien nous arrivent. On va commencer. Celui qui dirait aujourd'hui à Tov et Amétiv quand il arrive un malheur, c'est un maboul, c'est un fou. Il n'y a personne à le niveau aujourd'hui. Personne. Si quelqu'un, sa femme meurt, il dit ça, alors là on peut dire bon, il est content, mais Dieu préserve. Normalement, il ne faut pas. Dieu préserve. Il n'est pas au niveau. Il doit dire Baruch Dayanem. Vous comprenez? Donc, à Purim, on pourrait le dire presque. Parce qu'on dit qu'au temps futur, on dira surtout à Tov et Amétiv. Surtout. À Purim, on arrive à un niveau où on comprend que tout est pour le bien. On voit le monde avec le regard de Dieu. On voit le monde avec le regard de l'absolu. Et on est tellement haut qu'on dit... Donc le Purim, c'est le plus haut jour d'année. Donc les gens qui boivent à Purim pour dire des bêtises, des blagues, rouler sous la table, vomir... C'est pas ça Purim du tout. C'est le contraire. Purim, il faut ça. C'est pas ça du tout. Vaut mieux aller dormir comme le Rama. Le Rama, il dit ces gens-là, qui sont quand même, on ne va pas dire majoritaires, mais normalement ça se passe comme ça. Il vaut mieux boire un petit peu et aller dormir. Il torche qui dort, ou l'oyodéa bedarou Rama des barou. Parce que comme ça, les Ashkenazis, ils font.
Mais les Sfaradim, et les Balei Moussar, Ashkenaz, et les Sfaradim, ils doivent une obligation de boire, d'essayer de faire la mitzvah comme jusqu'au bout, et d'arriver à un niveau où tout est tellement extraordinaire que tu dis Baou Raman. Mais pas parce que tu comprends que tout le mal qui t'est arrivé, que tout ça a été formidable. Et tu peux faire tout est formidable, tout est pour le bien. Il n'y a pas quelque chose qui est mal, ça n'existe pas. Tout a une fonction extraordinaire. Alors des fois c'est très dur, il y a des gens qui ont des très grands malheurs. Mais même dans ces grands malheurs, si on arrive à une conscience divine, tout est pour le bien. Tout est magnifique. Mais pourquoi on a besoin de la boisson? On ne peut pas faire de l'alcool. Demandez à quelqu'un qui a eu des gros malheurs, tout est pour le bien, il vous dit monsieur, allez vous faire soigner. C'est tout. Il faut boire. Il faut arriver à un niveau justement de bitou la date, de bitou l'intelligence. L'intelligence, elle dit ça c'est bien, ça c'est mal. Tu vas pas me dire que c'est bien. C'est pas bien. C'est affreux. Il y a des choses, même nous, on peut même à pourrir, on peut voir tant qu'on veut, on ne pourra jamais comprendre jusqu'à la mort. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé vendredi soir, ça nous paraît tellement horrible qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire c'est pour le bien. Qui peut dire c'est pour le bien? Mais on sait théoriquement que c'est pour le bien. Mais c'est théorique. C'est absolument théorique. On ne peut pas le savoir dans les émotions. C'est impossible. Donc, mais après la mort, on comprendra. Quand on verra ces âmes-là où elles sont, dans des endroits extraordinaires, on comprendra tout. Mais non, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre là. Donc, mais il faut boire. Donc, il faut boire à un certain niveau mais il faut savoir maîtriser cette boisson. Maintenant, la dernière question qu'on va se poser, c'est pourquoi on doit dire le contraire? Baou Haman. Et on doit dire le contraire pour Mordechai. Le pauvre Mordechai n'a rien fait. Qu'on doit voir le mal en bien, on comprend. Il faut que le mal, il a aussi du bien. D'accord. Très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on doit maudire le pauvre Mordechai, qui nous a sauvés lui aussi? Quelqu'un a une idée? Parce que, comme ça dit les Balei Moussar, parce que ce jour-là, c'est pas Chas v'Shalom qu'on maudit Mordechai, Chas v'Shalom. C'est qu'il y a quelque chose à Purim qui saute. Toute l'année, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans les rabbanim. Impossible. Celui qui se croit qu'il est proche de Dieu sans les rabbanim, c'est un fou furieux. On ne peut pas. Il n'y a pas, on ne peut pas. C'est un Balgava, c'est un Maboul, impossible. On a besoin des rabbanim pour s'approcher de Dieu. Même le Gaon de Vilna, qui était le plus grand de tous les rabbins de son époque, et peut-être un des plus grands de tous les temps, il avait besoin d'un rabbin. Il s'est trouvé un rabbin, il lui dit voilà, je te prends, t'es mon rabbin, et il allait le voir tous les semaines, il engueulait. Il lui disait du moussard. Ça va pas, ça va pas. Il prenait la tête comme ça. Et le gars devenait, écoutez, il prenait, encaissait il a besoin d'un arabe. Tout le monde a besoin d'un arabe. Tout le monde a besoin d'un arabe. Personne ne peut se dispenser d'arabe. Mais il y a un jour, on est tellement proche de Dieu, il n'y a pas besoin d'arabe. C'est pour lui. Et c'est ce qu'on dit. On dit quelque part, Baou Haman. Baou Haman, parce que je comprends maintenant à ce niveau-là de proximité avec Dieu, comme quoi le mal, il est pour le bien. Et on dit le contraire sur Mordechai, le pauvre. Pas vraiment, mais on dit, quelque part, toute l'année, on a besoin d'un intermédiaire. On a besoin d'une initiative. Là, aujourd'hui, je suis tellement proche de Dieu, tellement dans une intimité incroyable avec Dieu, j'ai besoin de rien du tout. J'ai besoin que de moi et Dieu. C'est pour ça que c'est, comme on a dit, Kippurim. C'est aussi bien à Kippour. On est proche de Dieu dans l'annulation du corps, dans l'annulation du désir, dans l'annulation de la vie, quelque part. On devient des âmes vivantes. À l'année là, le corps n'existe pratiquement plus. À Purim, on arrive au même niveau d'intimité, au même niveau de proximité dans l'existence, dans la vie, dans la nourriture, dans la joie, dans la convivialité, dans le fait d'être ensemble. Et ça, c'est un plus haut niveau. C'est un plus haut niveau d'être proche de Dieu, être vivant quand on être mort. Donc Purim, c'est ça. Il faut vraiment faire passer le message à nos enfants, surtout, qui sont là pour faire la fête, de leur expliquer que c'est très bien de faire la fête, mais il faut le faire dans une optique de spiritualité, d'approchement de Dieu, et surtout ne pas arriver à des choses où ça devient n'importe quoi, ça devient le mardi gras, ou je sais pas comment ils appellent ça, Chas v'Shalom, Purim, sa mère.